Yo l'équipe, c'est TK, on est en direct pour une interview pour 11MTL avec la famille. Go! Je te laisse loin vers là-bas, je te laisse loin vers là-bas. T'as plus ta place ici, t'as perdu ta place ici. Merci TK, merci de nous recevoir pour cette interview. Yes, gros merci à 11MTL, merci beaucoup d'être venu et merci pour le respect, toujours. Toujours un plaisir frère. Regarde, on est de Montréal, j'ai pas le choix, j'ai vu beaucoup tes stories ces derniers temps, tu es très actif et on voit que tu es avec un rappeur, même deux rappeurs, on a vu Roger et on a vu Enima dans tes stories. Est-ce que tu peux nous dire comment est venue la connexion et tout? Yes, Enima de base, moi j'étais chez moi et je tombe sur un son à lui et je connaissais pas du tout. Hein. Je fais écouter ça à mes gars et tout dans la voiture, il me dit wow, c'est lourd. Et du coup on s'enjaille dans la voiture, je fais un snap et bon naturellement j'identifie Enima en mode wow, force frérot, c'est lourd tu vois. Il me contacte, il me dit oh merci frérot, lourd. De là on se branche, on commence à communiquer et tout. Il me dit moi je suis de Montréal, mais en ce moment je suis ici, je suis en Europe et tout. Je dis ah ok moi je suis de Marseille et tout. On commence à discuter, il me dit mais passe me voir chez moi et tout. Il habite à 6 heures de chez moi à peu près. J'ai dit vas-y tu sais quoi, là dans la semaine ou quoi je passe sur un coup de tête. Et de là on se branche, on se voit direct en mode le feeling il est passé, on fait de la musique, bon de là on pose Papier qui est dans l'album Résilience d'Enima. Après on pose Béatrice, on envoie un extrait, bon après l'humain il est passé, c'est devenu le frérot, la famille tu vois. Et Roji ça s'est fait, c'est via Enima. Du coup sur ce séjour-là où avec Enima on a chillé, on a fait de la musique, on s'est revus, tu sais je suis venu avec l'entourage à moi. La première fois qu'on s'est vu c'était plus perso, c'était lui il était seul, moi j'étais seul, on s'est capté tu vois en mode solo. Et là on s'est vraiment vu avec lui, ces gars qui sont venus de Montréal, moi pareil, mes gars qui sont venus de Marseille, on s'est pété à Paris, on a fait de la musique, on a fait plein de choses. Et j'ai rencontré Oji, gros big up à lui aussi. Et de là il s'est fait la connexion et voilà, et on se branche doucement avec les gars de Montréal et ça devient la famille quoi. Et c'est comment? Est-ce que tu connaissais Montréal avant Enima ou c'était... Je connaissais Montréal, c'est une grande ville connue mondialement, mais après la musique de Montréal, pas vraiment. Je connaissais pas vraiment. Je m'étais jamais, j'avais jamais porté de l'attention sur le rap canadien parce que moi dans ma tête, je me suis toujours dit au Canada ils doivent faire de l'anglophone, c'est sûr, tu vois. Je pensais pas que il y avait de la musique francophone parce que je sais que c'est une minorité qui est francophone là-bas. Donc je m'étais toujours dit, purée, ça doit être que anglophone là-bas. J'ai jamais. Ah ouais. Mais c'est surprenant parce que tu as deux feats avec Zao et Zao, elle a quand même fait une partie de sa jeunesse à Montréal, donc toi tu savais pas ça? Non, je savais, mais moi Zao, comme tu sais, depuis petit j'écoute Zao, c'est une grande artiste internationale et tout, j'étais fan depuis petit, mais j'avais jamais fait le rapport de me dire Zao est du Canada, c'est une Canadienne. Je me suis toujours dit, Zao, c'est une DZ qui est en France et c'est cool, tu vois. Vu que c'était une grosse resta en France, dans ma tête, c'est toujours resté en mode... ce que je pensais quand j'étais petit, tu vois, en mode Zao, elle est française, c'est une DZ de France et voilà. Et comment est venue la connexion avec Zao, de passer à l'écouter, de l'écouter quand t'es jeune et maintenant, d'où c'est venu? La connexion avec Zao, elle s'est faite par le biais d'un ami, tu vois. Enfin, un frérot, même un grand frérot, on va dire, un grand ref. C'est par Tefa, tu sais, Tefa, il est à la production avec Zao aujourd'hui. Et je bossais beaucoup au studio de Tefa, tu sais, il m'a beaucoup aidé sur mon premier album pour la réal, il m'a mis à disposition ses studios et tout, tu sais, il m'a grave aidé. D'ailleurs, gros big up à Tefa et Suttercan. Et de là, un jour, je fais un son. Et il me dit, ouais, mais il est lourd ce titre. Il me dit, tu vas le mettre dans ton projet? Je lui dis, écoute, je sais pas encore, je suis pas encore à la sélection. Il me dit, confie-moi-le, fais-moi confiance. Je dis, ok, vas-y, ça marche. Je lui laisse le morceau, moi je l'oublie. Entre-temps, le week-end, une semaine après, je crois, une semaine après, j'ai un show en Corse. J'ai un showcase en Corse. Et Tefa, il me dit, ouais, t'es en show en Corse. Il me dit, vas-y, je prends un avion, je vous rejoins là-bas. On se pète en Corse, je viens à ton show et tout, on va s'amuser un peu, c'était l'été. Il me rejoint à mon show en Corse et je commence à chanter, tu sais, je monte sur scène, il me dit rien, je monte sur scène et tout. Je commence à faire mon show et tout, et tu sais, je vois tous mes gars avec Tefa, de loin, qui me font oh, genre, en mode, je dis ouais, je sens que j'aille pas à ce point là, c'est pas possible. Je continue mon show et tout le monde me fait ça, wow, et tout, je dis wesh, mais ils m'ont jamais fait ça, un showcase, tu vois. Et je chante, et je vois mon collègue Cheche, il vient, il s'approche de la scène, il me fait ça. Magnifique, waouh, et tout. Et je continue mon show, tu sais, je dis, mais
oh, y'a quoi là, c'est pas possible. De là, je sors du show et tout, hop, on fait la séance dédicace et tout. Je remonte à la villa au showcase. D'ailleurs, gros big up à Propriano et merci pour l'accueil pour la Corse. Je remonte à la villa du showcase et de là, non, Tefa, il me donne son tel, il me dit va dans ta chambre, enferme-toi et écoute ça. Je dis ok, vas-y, j'y vais et j'écoute, tu vois. J'écoute le son. De là, au deuxième couplet, je vois Zao qui rentre, tu sais, dans le morceau. Mais moi, je me suis jamais dit, j'écoutais, je dis c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle et tout. Après, je suis revenu, je dis ouais, je vais être sérieux. Après, il me passe Zao en fast time. Elle me dit lourd le morceau, j'ai écouté, elle m'a dit je te mens pas, j'ai kiffé, j'ai direct dit je pose dessus et tout. Et après voilà, après elle m'a dit tu sais quoi, je vais venir en France, on va faire le clip. Elle était au Canada, elle a posé au Canada le morceau. Elle m'a dit je vais venir en France, je vais faire le clip et tout. J'ai dit incroyable, elle est venue, après la connexion s'est faite, tu vois, après c'est devenu la Sista Zao, gros big up à elle, tu vois, merci, respect. Je remplace mes sexes, je remplace mes faux potes. Et la Rolex, remplace les menottes. Et voilà, après c'est devenu la famille Zao, du coup c'était plus que de la musique, tu vois. Exact. Et là, ouais. Et après voilà, après on a fait de la musique, même si ça sortait pas, tu vois, on faisait et tout, et voilà, et c'est resté, quoi, la connexion elle est restée et c'est lourd. Ça a donné un deuxième single qui est très très lourd avec Ayman Satanim cette fois-ci. Yes, il y a eu le deuxième single qu'on a fait, c'était moi, Zao et Ayman. فيني 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 انا كملت معاك فيني فيني عمر تلقاني حداك فيني 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 انا كملت معاك. C'est toujours bien une petite vibe rail, Maghreb. Ouais, de ouf. En plus, Ayman, franchement, tu vois, chez nous à Marseille, il est validé à fond, tu vois, genre vraiment quasi tous les gens qui aiment écouter de la musique orientale ou du rail ou de la musique un peu, tu sais, des bails en rebeu et tout, en arabe, ben, il est valide de ouf. C'est vraiment une vraie resta chez nous, Ayman à Marseille. That's it. Et maintenant, en parlant de Marseille, j'ai vu la nouvelle, tu es signé chez OM Records. Moi, j'étais déjà surpris de voir un club de foot se mettre dans le rap et tout. Et sincèrement, je commence à découvrir la scène marseillaise. Et quand je t'ai vu découvrir, je connais la scène marseillaise depuis longtemps, mais la nouvelle vibe et tout, avec toi. Ensuite, quand j'ai vu la liaison, j'ai été super content parce que je sais qu'il y a du talent, qu'il y a Montréal derrière et tout ça. Donc pour toi, comment c'est venu? Pourquoi tu as dit oui 10 ans? Donc, Bah, comme tu sais, nous à Marseille, l'OM c'est une grande partie de la vie des Marseillais, tu vois. Et ça a toujours, tu sais, le mot OM, il nous a toujours fait rêver, nous, quand on était petits, tu vois, depuis toujours. Et du coup, quand j'ai entendu que l'OM avait fait un label, tu vois, au début, je m'étais pas dit que j'allais signer là-bas pour mon deuxième album. Mais après, quand ils m'ont fait la proposition et que, tu vois, on a réfléchi, on s'est dit, en vrai, c'est Marseille, c'est à la maison, ça facilite un peu, tu vois, même les locaux du label, ils sont à Marseille, tu vois, c'est vraiment lourd de ouf. Et en plus, tu sais, tu défends un peu le club, l'OM, t'es en mode, tu signes à la maison, quoi. c'est ça, tu fais partie de l'équipe. T'as capté, voilà. Et du coup, voilà, après, on a signé et on s'est dit, allez, go, on va faire cet album ensemble, sous les couleurs de l'OM. That's it, ça veut dire que t'as les billets 16 ans, là. Ouais, bah, carrément, That's it. ça tue. Et donc là, on sait, il y a l'album qui s'en vient. Et qu'est-ce qu'il représente personnellement pour toi, cet album-là? Cet album, pour moi, je l'espère et je le souhaite, tu vois. J'espère pour moi, pour mon équipe, pour tous les gens qui contribuent à chaque fois à mes projets et qui se mettent, tu sais, à fond sur la tâche pour que ça marche et que ça réussisse. Ben, comme le nom l'indique avant la fête, que ce soit cet album-là qui nous fasse faire ce step-up et qu'on puisse après vraiment kiffer à fond la musique avec beaucoup moins de galères et de péripéties, même si je sais qu'il y en a toujours parce que la musique ça reste un milieu assez compliqué et qui demande beaucoup de concentration, d'être rigoureux, d'être concentré et surtout des sacrifices, énormément de sacrifices de la part des artistes et de leur équipe autour. Et j'espère que cet album-là, il va nous permettre de faciliter le truc et qu'on puisse enfin kiffer et faire de la musique sans prise de tête et sans pression. Bien sûr. Et en tant qu'artiste, je vois que tu es quand même assez spontané. Tu as l'air d'un artiste qui va au feeling et tout. Est-ce qu'on peut se retrouver? Est-ce que c'est un peu ça qu'on va retrouver dans l'album? Est-ce que tu as essayé. Comment t'as approché, disons, créativement cet album? Bah, là, je vais te dire, tu vois, pour que tu comprennes cet album en parlant de spontanéité. Cet album, il devait sortir en décembre, tu vois, de base. Et en vrai, ça n'a pas pu parce que on a eu des petites péripéties, des petits trucs, tu vois, même des trucs dans la vie perso et tout, qu'on fait qu'on n'a pas pu sortir en décembre comme il fallait.
Et j'avais fait un album pour décembre, tu vois. Après, on s'est dit, on va sortir en février, tu vois. Et pareil, on a fait un album pour février. Et après, quand on a dit officiellement qu'on sortait en juillet, on est re-rentré en studio, on a dit, tu sais quoi, tout ce qu'on a fait, on le met sur le côté, on le garde pour plus tard. Là, c'est l'été, là, c'est frais, on a de la force et de l'énergie pour retourner au charbon. J'ai de l'inspi, j'ai ce qu'il faut. On redémarre à zéro et on renvoie un album qu'on fait maintenant pour juillet. Magnifique, puis là, en plus, je trouve que tout le timing est aligné. Façon de dire, te voir avec les collabs. Là, je suis pas de Marseille, mais on dirait que vous rentrez dans la Ligue des Champions. On s'est qualifié en Ligue des Champions, yes. Oui, c'est ça, je oui. J'étais marqué au bon moment. Oui, on s'est qualifié en Ligue des Champions, incroyable. J'étais au stade d'ailleurs, on a fêté ça avec les joueurs et tout, c'était énorme. Franchement, c'était un moment incroyable pour nous les Marseillais. Et on va voir, on espère que cet été ça va être cool, ça va le faire. Mais de voir la scène rap qui en émergence, de voir aussi le foot, on dirait que pour l'instant Marseille... c'est cool, Marseille c'est cool, franchement Marseille c'est cool en ce moment. Marseille il y a de l'énergie, il y a un truc qui est en train de vivre, tu sais, il y a une wave marseillaise qui est vraiment en train de faire surfer beaucoup de personnes et dans beaucoup de domaines différents, tu vois. C'est pas que dans la musique ou dans le foot, il y a vraiment plein d'autres domaines dans lesquels les gens ils sont en train de surfer, que ce soit les gens qui vivent sur Marseille, qui font du business sur Marseille, les gens qui ont des commerces sur Marseille, tu vois, avec le flux de tourisme qui a augmenté, tout. Il se passe beaucoup de choses à Marseille, les gens ils sont intéressés par Marseille, donc par les Marseillais, et c'est cool ce qui se passe, c'est vraiment cool et c'est fort. Ouais, j'ai acheté mon maillot de l'OM, t'inquiète. Bien vu, bah ouais. Et toi, est-ce que t'es né à Marseille déjà? Né à Marseille. Né à Marseille, vécu toute ma vie à Marseille, et non, je crois que je suis à 200% à Marseille à peu près. Et c'était comment de grandir à Marseille? En tant que jeune, c'était comment ta jeunesse? Comment tu la décrirais? Je me serais pas vu grandir autre part qu'à Marseille en vrai. En prenant du recul et en voyant comment Marseille me correspond à moi et correspond à ma façon d'être. C'est nous on est des gens très sociables, très chaleureux, très accueillants. On aime beaucoup rencontrer des gens. Tu sais, c'est très cosmopolite Marseille. Et je sais pas si le caractère et la personnalité que j'ai auraient pu correspondre à une autre ville que Marseille, tu vois. Y'a ceux qui dorment dans le 2, y'a ceux qui dorment dans le 8. J'ai bicrave dans tout le 7, à 100 balles le 08. J'ai vu que tu fais beaucoup de collaborations. Ouais. Est-ce que c'est important, tu penses, à l'époque d'aujourd'hui de faire des collabs, ou est-ce que pour toi c'est totalement naturel? Et aussi, comment tu détermines avec qui tu fais une collab ou pas? Comment tu fonctionnes? Franchement, la musique, c'est... Moi, je pense que la musique, c'est du partage, tu vois. Même si on fait pas de collab, de base, la musique, c'est du partage. Parce que c'est quelque chose qu'on crée tout seul dans son coin et qu'on partage à qui veut l'accepter, tu vois. C'est vraiment, moi, je me dis, la musique, c'est vraiment un truc, c'est énorme, c'est un truc de ouf, parce que c'est même quelque chose qu'on donne et on sait pas à qui on va le donner, en vrai. Qui veut le prendre, le prend. Qui veut pas le prendre, ne le prend pas, tu vois. Et en vrai, nous, quand on partage la musique, on la partage au public. Mais avant de la partager au public, on peut se faire un partage nous-mêmes en faisant des collabs, tu vois. Et partager des moments de création et de composition et tout ce qui s'ensuit d'artistique, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, déjà pour le moral, tu vois. Ouais. C'est bien de se mélanger un peu, de rencontrer des gens, de faire tu vois, des rencontres. D'échanger. Voilà, d'échanger. Et pour les collabs, moi, j'aime beaucoup les collabs, tu vois. J'aime beaucoup les collabs. Après, un moment, j'avais rencontré un peu deux, trois galères et j'avais été un peu déçu, tu vois, par les collabs. Mais en vrai, en réfléchissant bien, je me dis que les collabs, c'est vraiment important, tu vois. Je trouve que c'est important et aussi que ça se fasse naturellement, tu vois. Après, il y a bien sûr des collabs parce que la musique, ça reste avant tout, parce on aime bien dire artistique, ça reste un business de base, la musique. Il y a des collabs business qui se font parce que cet artiste va m'apporter ou alors il veut la faire avec moi parce que je vais lui apporter. Et il y a un échange comme ça qui peut basculer ensuite par du naturel et de lui-même, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi ce côté business qui est d'ailleurs important aussi. Mais les meilleures collabs, je pense que c'est celles qui se font par le naturel et la rencontre. Et même les publics, je trouve que maintenant, ils permettent rêver de découvrir l'un à l'autre. Ah, ok, film avec lui. Bien sûr, de ouf. Et même, comme tu as dit, c'est pas toujours obligé d'être musicalement les partages.
Mais quand tu as parlé par exemple d'Enima, tu as dit qu'il a suffi juste que tu fasses un share et puis ça a amené à une très belle histoire. Bien sûr, de ouf. Aujourd'hui, c'est plus de la musique, tu vois. Enima, on s'appelle, on se pète, on se voit, tu sais. Il me présente ses gars, je lui présente les miens. S'il vient à Marseille, c'est la maison. Demain, je vais à Montréal, même s'il n'est pas là, ses gars, ils m'ont dit c'est la maison, tu vois. Le truc, il s'est fait, c'est parti d'un rien du tout, frérot. J'ai kiffé un son, je l'ai partagé, j'ai mentionné le gars pour dire yo, j'ai kiffé ton son. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai kiffé que t'as kiffé mon son, viens on fait du son. Après, tu vois, c'est la musique, c'est comme ça, c'est énorme. Et aujourd'hui avec Enima, tu vois, regarde, aujourd'hui je suis avec ces gars, je suis avec c'est cool, tu vois, c'est lourd. Tu portes un masque, obvious. Est-ce que c'était déjà arrivé d'entendre parler de toi quelque chose qui était présent, pas ton masque? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. La première fois que ça m'arrive, j'étais connu à Marseille, tu vois. J'ai commencé à me faire connaître à Marseille et ça commençait à marcher bien à Marseille, tu vois. C'était mes premiers sons, je crois que c'était à peu près vers Reste Cool et tout. Je venais de sortir Reste Cool. Et il y a un gars à moi qui a un salon chicha, tu vois. Et moi, j'étais posé dans le salon chicha et tout, tu sais, on était en train de chiller avec des potes et tout. Et à la télé, du coup, il y a un clip à moi qui passe à ce moment-là, tu vois. Quand même, bien. Et il y a une meuf qui... genre, moi, j'étais assis comme ça, et genre, c'est des canapés, tu vois, il y a des canapés. Et moi, genre, il y avait le canapé comme ça, et le canapé comme ça, tu vois. Et la meuf, genre, elle était là, tu vois. Ça veut dire... Et elle était posée avec des gars qui restent dans ce salon chicha, donc on se connaît à peu près tous de vue, on sait qui est qui, tu vois. Et cette meuf, elle était avec une copine à elle, elle était posée, et elle chillait avec eux. Et quand le son, il passe et tout, elle dit « Ah, c'était TK et tout », tu vois. Et elle dit, ah, c'est TK et tout. Et mon gars, il dit, ah ouais, et tout, tu aimes bien ce qu'il fait. Mais lui, il pose en mode de la musique, t'aimes bien ce qu'il fait et tout. Elle lui dit, mais de ouf et tout, mais c'est mon gars, c'est le sang, voilà, TK, c'est la veine, je l'aime trop, nanana. Et là, moi, je fais ça, tu vois, moi, je dis, attends, peut-être je la connais et tout. Je fais ça, tu vois, mais je vois, elle me dit rien et tout. Elle dit, ouais, je le connais. Et elle fait que dire ça pendant 10-15 minutes, tu vois. Et il y a mon gars, c'est le patron du salon. Et moi, avant de partir, je fais quoi? Je fais un snap dans la chicha, tu vois, genre en mode... j'étais ici, j'ai chillé, après j'ai fini mes consos et tout, je suis parti avec mes collègues. Et mon collègue, il vient, quand je suis parti, il vient, il dit, tu es sûr, tu connais tes cas et tout? Elle a dit, mais t'es sérieux ou quoi? Un jour, s'il est là, tu vas voir, je te dis et tout. Il lui dit, ah ok, ça va. Et genre, il prend son tel, il fait ça. Il lui dit, ah, parce qu'il était là. Elle lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu le connais pas. De là, il lui montre ma story, genre, il y a 10 minutes, tu vois. Il m'a dit, la meuf, elle a plus parlé. Elle s'est levée, elle a payé ses consos, elle n'est plus jamais revenue. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, parce que lui, il était là, il te connaît pas, en tout cas. Parce que lui, il m'a dit, mais tu la connais pour de vrai et tout. Je te jure, je sais pas c'est qui, tu vois. Bien. C'est fou, hein? C'est fou, non, franchement, c'était drôle. Après, il y en a eu plein d'autres aussi, hein. Il y en a eu plein d'autres, mais celle-là, c'était la première qui m'est arrivée, elle m'avait marqué, tu vois, parce que j'étais pas connu, genre, j'avais encore ma petite vie, et la musique, c'était un plaisir encore à ce moment-là, c'était juste un plus. Et que ça m'arrive ça, tu vois, j'étais genre, je dis, ah ouais, mais ça allait loin, cette histoire-là. Donc, tu t'attendais pas que ça aille aussi loin? Non, pas à ce moment-là, pas au début. En vrai, au début, c'est plus mes gars qui y croyaient que moi. Ah ouais. Moi, j'étais vraiment en mode, je fais ça parce que la musique, c'est trop bien. En plus, c'était les premières fois qu'on allait au studio. Tu sais, c'est tout nouveau. T'apprends l'autotune, t'apprends à écrire, t'apprends à faire des rimes, t'apprends à trouver des instrus. Tu sais, t'es vraiment en développement et tu découvres le rap. Et je pensais pas que ça irait jusqu'à album, clip, Zao. Là, elle allait trop loin, là, en vrai. Là, ça allait trop loin, là. Là, je pense, si j'arrête là, j'ai déjà trop fait. J'ai déjà trop fait, là, ça y est. Ça veut dire le masque, est-ce que tu as décidé dès le début ou c'est à un moment donné Non, direct. Direct, hein? Direct. Ça a été lent faire un choix, est-ce que tu avais genre Majora's Mask, le Joker, Non, même pas. T'as les Vendetta? Ouais, même pas, en fait, on a pris un masque, celui-là il tuait, je l'avais en blanc à la base. Ouais. De base, je l'avais en blanc, il tuait, et après un jour, il y a un gars à moi, il revient d'Espagne, et il est en noir. Je dis, oh, c'est Wahid qui me l'amène, gros big up à Wahid le sang. Il me l'emmène en noir. Je dis, putain, celui-là, faut que je le garde pour un clip sombre. Et un jour, je fais le son La Mentale. J'ai dit, tu sais quoi, je mets le masque noir dans celui-là.
Et après, j'ai mis le masque noir et j'ai vu que des commentaires de fous. Incroyable, incroyable le changement de masque. Et après, on l'a gardé. J'ai perdu des potos, je les regrette même pas. Ah, si tu m'envies, c'est que tu m'aimes pas. J'ai toujours été sympa, tu sais bien que je compte pas quand c'est l'heure du repas. Est-ce que sans masque, tu aurais été capable d'être aussi, disons, sincère? Parce que on voit que tu te livres, tu parles quand même du fond du cœur. Est-ce que, avec le temps, maintenant, tu dis, c'est une bonne affaire d'avoir mis un masque parce que ça te permet, pardonnez-moi l'accent québécois. C'est une bonne affaire. Bonne affaire. Yaman, pour en revenir à la question, est-ce que maintenant tu te dis que c'est un bon outil, disons? Ouais, le masque, franchement, je pense, hein, que ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie ces dernières années. Parce que j'ai pas trop fait de bons choix dans ma vie ces derniers temps, mais celui-là, c'est le meilleur que j'ai pu faire. Non, franchement, le masque, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très important. Et je saurais pas te dire si j'aurais été aussi sincère ou non sans masque, parce que de base, nous, on est des gens sincères, tu vois. On est dans la sincérité en vrai, dans les relations, dans tout, dans la façon de s'exprimer, et ça se ressent parce que si ça nous plaît, tu vas le sentir. Mais si ça ne nous plaît pas, tu vas aussi le sentir parce qu'on n'arrivera pas à, tu vois. Et je sais pas si j'aurais été aussi sincère ou non sans le masque, mais je pense que j'aurais été plus restreint sur mon comportement et sur ma façon de m'exprimer en général, que ce soit dans les stories, sur les réseaux, tu vois. Et j'aurais peut-être pas osé certaines choses sans le masque. Ah, magnifique. Comme rapper par exemple. Mais même maintenant, quand tu parles beaucoup de relations, de femmes et tout, donc je me suis dit peut-être qu'à ce niveau-là, même de t'exprimer, de dire des choses que peut-être qu'une meuf va dire « Ah, il parle de moi » ou là, personne qui sait de qui tu parles. Pas mauvais, hein? Ouais. Non, c'est bien, le masque, c'est pratique, c'est vraiment pratique de ouf, c'est pratique. Et avant de passer vite fait aux questions rapides, j'ai des petits choix pour toi. Est-ce que tu as un mot pour ton public, quelque chose à dire avant qu'on passe à la prochaine rubrique? Yes, pour mon public, déjà un grand merci, tu vois. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à tous ceux qui soutiennent et qui donnent la force, tu vois. On en est vraiment conscient et on fait le maximum pour leur faire ressentir qu'on est conscient de ce qu'ils nous apportent et que tout ça c'est grâce à eux. Et on fait au maximum pour pouvoir être reconnaissant envers les gens qui nous suivent. Aussi un grand big up aux personnes qui commencent à nous suivre du Canada, de Montréal. Franchement, c'est lourd, un gros big up à eux. C'est depuis les collabs, là, Zao, Enima, il y a vraiment des gens du Canada qui nous suivent de ouf et qui nous donnent de l'amour, de la force, ils nous envoient des messages, ils mettent des commentaires, tu vois, des likes, et on le voit tout ça et on le ressent vraiment. On t'attend à Montréal, hein? Avec plaisir, franchement, je viendrai, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère venir. On t'attend. C'est mon rêve, de toute façon, d'aller au Canada et en Amérique, aux USA. On va réaliser ça le plus vite. On espère, vraiment, j'espère de ouf. Question très 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 rapide. Dragon Ball ou Pokémon? Oh, c'est des périodes de vie, ça. Ouais, mais quelle période de vie t'as le plus... avec lequel tu grandis le mieux? Dragon Ball. Ouais. J'ai bien aimé même la pochette de Pawahda. Ouais, avec le chemin du serpent, là, ouais. C'était une inspi de Dragon Ball, ça, vraiment. J'ai souvent mis moi aussi en photo de profil dans le temps, la façon de dire c'est une... T'as capté? Ben oui. Franchement, c'est lourd, ça représente vraiment beaucoup ce chemin-là. T'es plus Goku ou Vegeta? Franchement, moi de base, je suis Goku, tu vois. Parce que je suis pour les gens peace, les gens droits. Mais à ce qui paraît, Vegeta, c'est un DZ. Donc je sais pas, tu vois, il y a mon cœur qui est... tu vois. Goku aussi, c'est un DZ, c'est deux Saiyans. Goku, on n'a pas vu son passeport, tu vois. Vegeta, on l'a vu sur Instagram, le passeport vert. On l'a vu, donc... tu vois. Non, vraiment, là, c'est un choix vraiment dur parce qu'on est en train de DZ et un vrai gars qui nous a toujours matrixé. Je vais rentrer un peu, vu que je suis aussi dans le délire des Z. C'était quoi dans DBZ, BZ, Saha? C'était qui ton vilain préféré? Est-ce que c'était Piccolo? Est-ce que c'était Freezer? Est-ce que c'était Cell? Est-ce que c'était Majin Buu? Moi, franchement, moi de eux, moi je trouve que lui qui fait le plus peur,
c'est Freeze, tu vois, c'est Freezer. C'est lui qui fait le plus peur, tu sais, il est un peu bizarre et tout, tu vois. Il a des pouvoirs, c'est spécial. Moi, pour moi, c'est Freezer qui me matrix dans les méchants. Ok. Tu sais qu'un combat avec Freezer, c'est chaud, tu vois. T'as suivi un peu plus loin la série ou t'as arrêté, t'as fait les GT, les... Je sais plus où j'ai arrêté, je te jure. Ah ouais, hein? Mais j'ai regardé pendant longtemps. Et après, tu connais, après je commençais à avoir le droit de sortir de la maison. Donc, donc après, on partait vivre la vraie vie direct. Si je te donne un billet d'avion pour aller n'importe où dans le monde, tu vas où? Oh, je sais pas, franchement, n'importe où dans le monde là. Ouais, sur un billet d'avion. Il y a trop de villes en fait. En fait, moi, je suis matrixé par deux choses, tu vois. Je suis matrixé par la tranquillité dans la nature au bord de l'eau. Et je suis matrixé par la mala, les States, la fête. Tu vois, donc je sais pas si je vais me reposer ou si je vais m'éclater. Dans le fond, ça te ferait Floride ou Californie. Yes, vers Los Angeles et tout, tu vois. Est-ce que t'es plus Call of Duty ou FIFA? FIFA, j'ai jamais joué à Call of. Ok, t'es pas un... J'ai jamais joué à Call of, franchement. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Super pouvoir. Super pouvoir, c'est dur, hein. Il y a trop de super pouvoirs que j'aimerais, tu vois, ça serait énorme. Je pense savoir ce que pensent vraiment les gens, tu vois, ou ce qu'ils ont réellement dans le cœur. Je pense que ça permettrait d'échapper à des grosses, des grosses galères, vraiment. Et des grosses galères ou des trahisons ou des trucs, tu vois, vraiment. Je t'aurais dit remonter dans le temps, tu vois, mais ça serait pas... ce serait pas juste de remonter dans le temps, tu vois. Ce serait injuste. Pourquoi? Parce que on a une vie, elle est tracée, tu vois. Ce serait trop facile si on pouvait remonter dans le temps à chaque fois, réparer les erreurs, faire les bons choix, tu vois. Alors que là, en vrai, je me dis si je peux penser, je peux savoir ce qu'ils pensent les gens et tout, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, ça. Mais surtout remonter dans le temps, tu vois. Mais vraiment par rapport à des personnes qu'on peut revoir, qui sont plus là, des trucs comme ça. Mais en fait, c'était ma prochaine question. Si tu avais 1 heure à passer avec quelqu'un, n'importe qui, vivant ou mort, ça serait qui? Moi, moi, ce serait ma grand-mère. Vraiment, tu vois. Ma grand-mère, paix à son âme, serait 1 heure avec elle, ouais. Je donnerais genre tout, là, maintenant. Tu me dis, je donne tout, je recommence à zéro, vas-y, on y va. Tu me mets tout nu, tu me laisses tout nu à la fin de 7 heures, vas-y, je reprends ma vie tout nu avec rien. Facts, man. Frère, merci pour ce temps. Merci à vous, les gars, lourd. On attend l'album. Inch'Allah, avec plaisir, le 1er juillet, hein. Yeah. 1er juillet. On t'attend sur Montréal, sinon c'est nous qui reviens à Marseille. Non, on va essayer de venir, franchement, on va essayer de venir. That's it. À bientôt. À bientôt, l'équipe.